Hein? Non, non. Il est 20h. Bonsoir à tous. Ce conseil municipal donc, du 17 octobre. Donc nous allons commencer aujourd'hui par la présentation des nouveaux élus suite à la démission de 3 d'entre eux, avec une précision tout de même, c'est que j'ai eu tout à l'heure un courrier officiel de Nicolas Marc qui donc démissionne lui aussi de ses fonctions. Je ne l'avais pas jusqu'à présent puisqu'il est passé en mairie cet après-midi midi. Dans un définitif, ce soir nous serons 18 et non pas 19, le quorum étant atteint à 10 personnes. Nous sommes, si je compte bien, 15, ça ferme pas. Et j'ai différents pouvoirs que je nommerai tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitez, messieurs, donc comme je vous dis, je vous souhaite la bienvenue. Est-ce que vous souhaitez vous présenter succinctement? Non? Toujours, oui. Bon. D'accord. Donc André Monet, bienvenue. Serge Cattier. Monsieur Cattier, bienvenue à vous. Et Jean-Paul Moret. Et Jean-Paul Moret. Voilà. Donc je pense que nous avons un photographe, un journaliste ce soir, qui va pouvoir faire tirer votre portrait. Merci monsieur. Alors, donc, ceci étant fait, la présentation étant mise en œuvre, en termes de quorum, j'ai un pouvoir pour Jean-Pierre Baudouin à Landy Loretta, oui. Un pouvoir de Julien Dallacosta pour Benjamin Vuillermet, j'ai un pouvoir de Natacha Dumas pour moi-même, et j'avais un pouvoir de Philippe Exercier qui n'était pas sûr d'être là, mais qui est là. Donc 3 pouvoirs. Merci. Allez, on peut y aller. Le quorum étant atteint, désignation des 2 secrétaires. Vous êtes OK? Donc Laetitia Favre et Mandy Lorita. Merci à toutes les 2. Est-ce que vous avez tous reçu le PV du conseil municipal précédent qui datait de septembre? Des remarques sur ce sujet? Non. Donc je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous, on ne peut pas voter. On va s'abstenir forcément, parce qu'on n'était pas élu au moment du, donc 3 abstentions. Du conseil. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, il y avait des petites erreurs dans ce compte rendu. Pas dramatique, mais bon, on en a parlé ce matin. D'attribuer une phrase à Mme Cohen, c'est Mme De Bruyne qui l'avait dit, mais bon, c'est pas... Okay. Ça ne révolutionne pas le compte rendu. Mais c'est voilà, ok. On va passer aux délibérations.
Tout d'abord, présentation du projet de zone maraîchère pour une demande de subvention. L'objectif est de faire un petit peu le point sur ce projet afin de pouvoir déposer plutôt une, voire plusieurs demandes de subvention. Donc, je cède la parole à Mandy et Benjamin qui pourront compléter par une présentation en vidéo s'ils le souhaitent. L'objectif de ce projet est de créer les conditions pour l'installation pérenne d'une exploitation maraîchère en circuit court en agriculture sur la commune. La commune se propose de faire un investissement visant à fournir un bâtiment clos et couvert raccordé au réseau sur un étalement d'environ 1,5 hectare. Cet ensemble est destiné à être loué à un maraîcher. Donc, il y a une étude de faisabilité de la Chambre d'agriculture qui a été réalisée en 2021, donc qui explique que c'est envisageable d'installer un maraîcher. Et donc le souhait de la commune est de permettre l'installation d'une ferme et qui proposera de la vente directe avec des produits donc sur place. Donc dans un premier temps, il y a les bâtiments qui sont existants. Donc il y a deux bâtiments en mauvais état donc à démolir. Donc la démolition est évaluée à 31 000 €. Ensuite, il y a l'aménagement de l'ancien bâtiment agricole principal. Donc celui-ci nécessite un désamiantage et un état structurel donc, qui est abîmé, donc il faut le renforcer au niveau de la toiture et rajouter des huisseries, boucher certaines fenêtres. Donc ça a un coût de 71 000 €. L'investissement permettra donc de proposer à la location le bâtiment libre d'occupation, modulable selon les besoins de l'exploitant et prêt à recevoir des équipements liés à l'activité pour le preneur. Donc, chambre froide, salle de transformation, stockage, matériel. Ensuite, il y a au niveau de l'eau, il y a l'approvisionnement en eau qui constitue actuellement des difficultés. Donc, dans un premier temps, on a la solution donc, de l'eau potable, mais ce n'est pas une solution à long terme qui pourra durer, puisque ce n'est pas écologique et ce n'est pas économique. Donc, on est actuellement en recherche d'une solution pour utiliser le canal qui existait déjà à l'époque, mais qui est bouché à certains endroits. Donc, pour le moment, on est en cours de recherche sur cette solution. Ou autrement, une autre solution, ce serait de passer un nouveau réseau donc, du chemin du cimetière jusqu'au chemin, donc à l'intersection de Mouxy, pour passer un nouveau tuyau. Donc ça aurait un coût de 53 000 €, soit environ 200 mètres de réseau. Donc le financement total serait de 212 000 €. Donc actuellement, nous sommes en demande de subvention auprès de la région et du département. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, juste une précision, moi il me semblait qu'il y avait un coût de désamiantage, d'après les notes que j'avais, qui était de 70 000 €. 60 €. Et puis, il y avait également un coût de travaux, maçonnerie, réseau 57 000. pour un montant de 57 000. Oui. Il se rajoute au 60 000. Il se rajoute. Voilà, c'est pour ça que je Tout à voulais- fait. Il se rajoute. Qui se rajoute. D'accord. Voilà, il me semblait qu'il y en a un des deux qui est passé à la trappe. C'est pas toujours évident de prendre la parole en public, hein, des fois on oublie certains mots, donc je me permettais simplement d'apporter cet éclairage, cette précision. Ok, est-ce que vous avez des questions? Finalement, on demanderait des subventions pour un coût estimé total pour la réalisation de ce projet qui serait de l'ordre de 210 000 €, sachant que les devis en question sont des devis qui seront bien sûr réactualisés au moment où les travaux auront lieu, les subventions ont été versées. Il y a eu des demandes de devis déjà, non? J'ai pas entendu. Il y a eu des demandes de devis pour... Oui. Les estimations que vous avez là sont sur la base de devis qui ont été sollicités. Tout à fait. Ok. Je soumets donc... Au niveau de la subvention, donc vous allez demander une subvention pour 2023, je suppose. Ça va être, ouais. Donc ça veut dire qu'avec une utilisation dans la foulée, où on peut l'utiliser. Je pose une question, je suis novice aussi, donc j'essaie de comprendre. Si on demande une subvention en 2023, c'est pour l'utiliser en 2023 ou 2024? Parce que là, dans l'état actuel du terrain, je pense que c'est envisageable de commencer à s'occuper du poulailler. Enfin, c'est juste pour savoir. C'est une sorte de timing, enfin, le planning, on sait comprendre. Oui. Il est possible hein, de commencer le désamiantage du poulailler en l'état actuel du terrain. Il n'y a pas de difficulté. C'est un petit peu laquelle, voilà, c'est ça. Voilà.
Après, la subvention, elle va être demandée. Là, on doit déposer les dossiers avant ça passe en commission le 24 octobre. Donc après, on attendra la réponse, mais en tout cas, il n'y a pas de difficulté à ce que ça puisse. D'accord. Voilà. On l'espère d'ailleurs que C'était ça la question. va pouvoir attaquer rapidement. D'accord. Après, souvent sur les réponses des financeurs, on a une durée en fait pour engager les travaux, etc. C'est ça, oui. Donc ça, il faudra, voilà, et on peut demander des avenants si jamais on calendrier décalé. Il n'y a pas de, aujourd'hui, l'idée c'est d'essayer de savoir de combien On peut pourra obtenir. bénéficier Oui. de la dette là-dessus. Donc le faisage est à peu près fait pour faire ce travail. La seule chose qui risque de ne pas pouvoir être fait dans l'immédiat, c'est l'eau. Oui, c'est la difficulté. Enfin, on la trouve, mais ça coûte cher. Il faut rajouter 200 mètres de réseau. C'est moins qu'on puisse récupérer la source. Voilà, c'est ça. C'est bouché à plusieurs endroits. Mais oui, on a un rapport de la SCAVI qui nous dit que Ils vont faire une. c'est compliqué. Ils ont fait passer une caméra. Ils sont revenus il y a quelques semaines, non, c'est ça? Il y a Là, 15 jours. La caméra a identifié combien de points de blocage que tu pas Là, le souci, c'est que le premier point, c'est que juste après l'autoroute, ils ne peuvent pas aller plus loin et du coup, soit on entame des travaux pour débloquer ici, mais au risque que plus loin, ça soit aussi effondré. C'est un choix à faire. n'importe quoi, parce que je ne connais rien, mais repasser un tuyau, En fait, en forant et en passant un tuyau au fur et à il faut mesure. creuser Comment on depuis, fait les- faut creuser depuis l'extérieur. Il faut faire venir une pelle en fait. Il y a un regard, c'est ça? il y a quelques regards, mais tous, ils ne les retrouvent plus tous. Tous ceux qui sont sur les plans n'existent pas. Enfin, on ne les trouve pas. Pardon. On avait parlé quand on s'était rencontrés de cette histoire de citerne, un petit peu de bâche, Oui. c'est une solution aussi, ça, non? Tout à fait. Voilà, peut-être pas pérenne, qui est peut-être pas valable, viable pour une exploitation à l'année, mais bon, c'est aussi une solution, non? C'est une solution. Tout à fait. Donc uniquement récupération d'eau de pluie? Oui. Ouais. C'est ça. C'est une D'accord, solution, ouais, mais il faut quand même sécuriser Oui, derrière c'est par pas suffisant, voilà. le réseau. Ouais. De toute manière, Tout à ça fait. viendra en complément. Oui, c'est un complément. Oui, C'est un oui. complément, forcément. C'est un complément qu'on espère mettre en place. d'ailleurs. D'accord, c'est bien, effectivement, on en avait parlé. C'est Marc qui remarche. Voilà, donc c'est un projet effectivement qui aujourd'hui est à plusieurs étapes, avec plusieurs phases. La première étant de désalimenter, de pouvoir récupérer un bâtiment en état de recevoir une activité agricole. La deuxième étant de pouvoir récupérer ou s'approvisionner plutôt en eau. Et entre-temps, il faut aussi demander des subventions, mais à plusieurs organismes, ce qui veut dire que c'est pas forcément nous qui avons la main à partir du moment où on demande. Il faut attendre les réponses. Merci en tout cas pour ces différents éclairages et ces différentes investigations. Je soumets donc au vote le dépôt de subventions pour mener à bien ces différents travaux. Je pense que la troisième chose, ça serait de remettre en état les terrains. Pardon. La troisième opération à faire, ça serait de remettre en état les terrains. La troisième opération à faire, c'est effectivement de remettre en état les terrains. C'est ce qui est situé d'ailleurs sur le projet de délibération des évaluations. Mais je vois à ce sujet-là, en restant très calme sur le sujet, il y a quand même une demande de remise en état de France Nature Environnement par 2 fois. Donc juste la question, est-ce que vous comptez le faire à la fin du projet ou entre-temps, parce que FNE, je pense, va revenir. Alors il y a un litige entre vous, M. Pérez, qui dites que ce n'est pas des déchets, donc après vous avez des arguments. France Nature Environnement qui dit que ce sont des déchets. Si j'ai bien compris, c'est des déchets à partir du moment où la terre n'est pas stockée sur le lieu où elle est décaissée. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est une question, parce que la remise en état, c'est sûr qu'elle va intervenir. C'est évident, c'est marqué. Stoffman s'est engagé, mais je veux dire, ça sera à la fin du projet ou ça va être tout peu avant? Parce que je pense que France Nature Environnement va revenir un petit peu de demander de ce qui se passe, quoi. Alors,
il est prévu bien évidemment qu'à un certain moment, en fonction des travaux qui ont lieu dans un lotissement qui est contigu, la terre soit effectivement étalée parce que, et tout à l'heure ça n'a pas été dit, mais le rapport que nous avons obtenu quant à la qualité de la terre et je crois le terme exact c'est médiocre voilà. Donc l'objectif c'était que l'on puisse avoir un terrain de qualité en utilisant la terre végétale du lotissement qui lui est contigu et bien évidemment on a bien conscience que ça pose problème puisque vous avez été assez actif sur la question. On répondra au FNE, il y a effectivement un désaccord sur la qualité de la terre. Pour autant, il est peut-être question de la faire analyser et de voir exactement de quoi. J'ai discuté avec André Platel qui est un petit peu ce matin, on travaille un peu plus jeune, qui me dit c'est un truc tout bête, il faut faire des prélèvements de ce tas de terre, ça se trouve qu'il n'y a pas forcément au niveau qualité de déchets comme on pourrait l'entendre. Effectivement. C'est déchets au niveau juridique, on ne sait pas. Il y a une question juridique et puis il y a une question de réalité aussi du terrain. Nous, ce que nous souhaitons, c'est simplement pouvoir donner une terre de qualité pour un maraîchage bio, et encore, on n'est pas des agriculteurs. Pour ceci, il faut quand même travailler la terre qui actuellement n'est pas de super qualité pour faire ce travail-là. Alors quand je dis super qualité, encore une fois, je ne suis pas agriculteur, c'est une façon d'expliquer que ce projet est viable à condition qu'on ait une terre qui soit adaptée à la finalité du projet. Donc en résumé, il y a effectivement une problématique de désamiantage, de destruction de bâtiments et de reconstruction d'un bâtiment pour lequel on demande des subventions. Il y a également une recherche d'approvisionnement en eau qui est indispensable à la réalisation de ce projet. Et pour finir, il y a la problématique de la qualité de la terre qui a été donnée à travers la Chambre d'agriculture qui a fait cette étude comme étant aujourd'hui à améliorer. Donc ça fait partie des trois volets de ce projet. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous parliez de quelle est finalement l'échéance finale, je crois qu'il faut être prudent sur l'échéance finale. Outre le fait d'obtenir des subventions et déjà de les demander, outre le fait de trouver des solutions d'approvisionnement en eau, outre le fait de pouvoir remettre en œuvre la qualité de la terre qui se travaille sur plusieurs années. C'est pour ça que je parlais de planning, parce que c'est vrai que, imaginons qu'on ne trouve pas d'eau, il n'y a plus de problème. Enfin non. En tout cas, nous on est parti pour... Voilà, l'objectif c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, l'objectif c'est d'essayer de récupérer une source qui existe. On voit avec les introspections, les investigations en caméra qu'il y a des endroits où manifestement le canal est clôturé. Après, il faut faire d'autres investigations. En fonction du coût de ces investigations, on pourra décider d'aller vers cette solution ou de trouver ou de rechercher une autre solution. Là, c'est beaucoup trop tôt pour que je puisse, pour que moi, Clémendy et d'autres éléments, on investit pour essayer de trouver des solutions qui soient favorables à cet approvisionnement sans que ce soit l'approvisionnement en eau potable. C'est une solution, mais ce ne sera certainement pas l'approvisionnement. Il y a aussi de la récupération qui est possible de faire sur le lotissement. Alors, récupération d'eau en général. Ça aussi, la récupération d'eau qui pourrait être faite et donner un zone de maraîchage. C'est partie des solutions. Je ne crois pas que ce soit dans les médias. Ça devient privé après. Donc, Si j'osais, je dirais que ce n'est pas la solution qui est dans les tuyaux. Ouais. Bon. Merci. Je soumets donc au vote qui est contre la présentation d'un dossier de subvention pour la zone maraîchère. Qui s'abstient. Donc voter à l'unanimité. Bien. Je vous remercie. Ainsi que Benjamin, Andy et tous les porteurs de questions. Le sujet suivant concerne les tarifs périscolaires. Je vais céder la parole à Maud, qui est un petit peu fatiguée ce soir, mais qui va faire l'effort de nous expliquer cela. Bonsoir à tous. À l'école du lundi au jeudi, il y a une étude surveillée qui est dispensée par 2 enseignants de l'école de 16h30 à 17h30.
Et les enfants qui ne peuvent pas être récupérés immédiatement à 17h30 peuvent accéder à la garderie jusqu'à 18h30. Nous devons donc mettre en place un nouveau tarif pour ce service périscolaire. Et le tarif proposé est celui de la garderie du matin, car il est équivalent en temps. Et ils n'ont pas le goûter. Donc on ne peut pas leur faire payer, leur facturer le tarif de la garderie du soir complète. Donc on propose le même tarif que la garderie du matin. Donc c'est la colonne de droite en jaune, qui est donc à l'identique de la première colonne, garderie du matin. Il y a une question à ce sujet. Il s'agit de mettre en face d'une pratique un tarif adapté à une pratique. Si j'ai bien compris, là, ça serait simplement pour 16h30, 17h30. Ou c'est pour après? C'est 17h30, 18h30. Exactement. D'accord, ok. Pour les enfants qui ont terminé l'étude, mais qui ne sont pas récupérés par leurs parents. Ok. D'autres questions à ce sujet? Toutes les garderies, c'est du durée du mois, c'est ça? La garderie le soir, La garderie, C'est pas à l'heure, ça. non, la garderie du soir, l'avant-dernière colonne, Oui. c'est au maximum de 16h30 à 18h30. Mais les parents peuvent aller chercher les enfants au moment où ça les arrange. Mais c'est un tarif unique de 16h30 à 18h30. Et du coup, la colonne de droite, c'est après l'étude surveillée, 17h30, 18h30. Et ce tarif s'applique même pour un quart d'heure la nuit, depuis le moment Oui, où la là, c'est au choix des parents. C'est ça. Exactement. C'est un tarif forfaitaire en fait. Oui, Voilà, on ne parfait. fait pas à l'heure ou au quart d'heure, ou ça serait très compliqué de la facturation. Ok, donc tarif forfaitaire. Je soumets au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie et je remercie madame. La délibération suivante concerne la création d'un poste non permanent d'adjoint d'animation, donc il s'agit toujours de l'école, pour un accroissement d'activité. Est-ce que tu veux expliquer? Donc, suite au départ d'un adjoint d'animation fin septembre, il est nécessaire de le remplacer. Le poste vacant est un poste de titulaire de 17h30 hebdomadaire annualisé. La personne recrutée ne peut effectuer l'entièreté du poste, c'est-à-dire que cette personne-là ne peut pas travailler sur les vacances scolaires. Donc, il est nécessaire de créer un poste de contractuel à 23 heures hebdomadaires non annualisé. Vous avez des questions? Je comprends très bien. Oui, non, mais on a tous posé la question. Je comprends pas. En fait, ça revient au même. Exactement la même chose, Voilà. la même personne. Envoyez la pas même moi, chose. alors d'accord. Ça revient à la même chose, sauf que je sais pas si tu peux Oui, en dire fait, en quand bref. vous avez un contrat de 17h30 annualisé, ça prend en compte votre paye à la fin du mois, elle est lissée sur toute l'année. Sauf que les agents d'animation ne travaillent pas l'été. Donc en fait, pour avoir un salaire avec des mensualités annualisées, elles doivent faire plus d'horaires sur la semaine. Et en fait, sur un contrat non annualisé, ça correspond à 23 heures. Donc la personne sera payée à la... Exactement pareil. Mais elle est payée avec l'été aussi? Non, du coup, D'accord. elle a vraiment un contrat que Sur 10 mois en fait. Ouais, juste même pas, je crois que ça fait... D'accord. Jusqu'aux ça vacances. fait je D'accord. crois que ça fait 10 mois. 9. Donc elle sera payée que le temps effectivement travaillé. Voilà, et non pas annualisé. Bon, le souci, vous l'avez compris, je pense, c'est que ça fait partie des métiers en tension aujourd'hui, que de trouver un personnel pour s'occuper des jeunes et la cantine. Par conséquent, on essaie d'adapter les horaires aux disponibilités ou aux possibilités du salarié qui accepte un échange de travailler pour nous. Et on va trouver des gens qui travaillent Et avec justement, peu d'heures. c'est parce qu'on s'adapte à la personne que l'on a trouvée qu'il faut créer cette possibilité d'emploi. Oui, cette possibilité d'emploi est adaptée à un salarié qui accepte de travailler sous ces conditions. Voilà.
Ah oui, pourquoi Et comme dans la fonction publique, si le poste n'est pas créé avec le montant d'heures prévu, on est obligé de recréer quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on attend cette délibération de ce soir. Pas de changement. Merci beaucoup pour les explications. C'est bon pour tout le monde? Donc c'est le même budget. Oui. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le note voté à l'unanimité. Ok. Le dernier point concerne l'intégration des nouveaux conseillers aux commissions communales. Alors, pour ça, nous avons deux possibilités. Soit on vote à bulletin secret, soit vous êtes tous d'accord pour voter clairement à main levée, sachant qu'il y a finalement une place qui se libère dans chaque commission, puisque tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait la démission de M. Nicolas Marc qui était... Mais il faudra attendre que le quatrième... Ouais, on ne peut pas le faire tout de suite. Peut-être attendre que le quatrième... Il faut attendre que le quatrième remplace conseiller. Ah oui, Là, il y a Fiona. si vous en avez un derrière vous. Après, on verra. De toute façon, on ne va pas le remplacer si vous voulez. Non, mais il y a déjà qui se connaissent. Ah oui, par la On va pas attendre un mois. On va pas attendre un mois. Il y en avait qu'une, ça je ne savais pas avant. Vous voulez qu'on reporte à la prochaine fois? Non, Si jamais il y a besoin de lâcher une commission, on lâche une commission. Oui, ça vous permettrait de la rentrer en fonction. c'est la commission pour les travaux. Il était dans une seule commission. Il y avait qu'une commission? Pour Nicolas Marc, oui, on n'est pas obligé d'ailleurs de siéger dans une commission, M. Moret, mais lui, en tous les cas, il siégeait dans une seule commission. Disons que ce qui est un peu intéressant, c'est qu'au moins les gens de l'opposition de la minorité puissent siéger au moins dans une commission. Oui. Dans chaque commission. C'était le cas, hein, quelqu'un. Oui, c'est bien ce que je dis, c'est bien pour ça que je dis. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réattribue les commissions ce soir? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez déjà discuté entre vous? Ah oui, oui, oui. Si vous avez discuté entre vous, moi ça m'arrangerait, ça me permet de nous rentrer dans un fonctionnement plus normalisé rapidement. Et effectivement, je n'étais pas au courant, je ne pouvais pas anticiper, j'ai appris il y a une heure. Donc, mais en revanche, on va revoir après cette question. Elle peut être remodifiée à l'arrivée du quatrième. De toute façon, on avait déjà changé certaines commissions en cours de mandat. Après, il y a une personne qui peut être dans deux commissions. Oui, exactement. Il y aura une personne dans deux commissions. S'il y a un quatrième qui vient, Ah bah, vous pouvez saisir votre place, nous on l'a noté, ça se passe, hein. s'il y a un quatrième qui vient, on laisse la place. Voilà. Donc, on va procéder par ordre de commission économique. Alors après, dans chaque commission, qu'est-ce qu'on fait? On accepte une deuxième personne ou pas? Ce qu'on a dit la dernière fois avec les personnes ici présentes, c'est que si elles souhaitaient participer à des commissions sans y être inscrites, moi personnellement je n'avais pas d'inconvénient, parce que vous avez dit c'est qu'on mettrait ça au vote aussi pour que ce soit clair pour tout le monde. Ah oui, oui, bien sûr. C'était une proposition pour vendredi soir. Ça c'est pas à l'ordre du jour maintenant. Oui, oui. On pourra mettre Non, mais justement, il faudra que vous décidiez, vous votiez entre vous, c'est ça. Ah ben après, il faut se poser la question, c'est si on accepte d'avoir deux titulaires par commission. Non, ça c'est à la limite, non. Et aujourd'hui, pour les... On était d'accord qu'il n'y en a qu'un qui est titulaire. C'est pas ce qu'on a dit. On peut arriver au même résultat en faisant en sorte que si tu es intéressé par la commission, je dis n'importe quoi, économie finance, c'est la première, et tu es intéressé, même si tu ne fais pas partie de cette commission, tu veux aller en Par contre, il n'y a pas de pouvoir de décision pour celui qui voilà, est titulaire. Vous ne pouvez pas voter, vous pouvez juste... Tout à fait. Est-ce que ce serait pas question d'avoir deux représentants de l'opposition dans les commissions, plutôt qu'un permanent, enfin un titulaire et un invité, dans la mesure où chez nous il n'y a pas d'invité? C'était votre choix du début dans Oui, le mais enfin, on peut changer d'avis. C'est pour ça qu'on a fait faux. Oui, oui. Non, mais c'est bon. bon. On a proposé ça pour éventuellement avoir deux personnes qui viennent d'une commission. Oui, oui. Si jamais il y a deux titulaires pour ça, ça nécessite... Je vais répondre à la question de Thierry.
Je Ça vois pas. nécessiterait de changer le règlement. Ouais, voilà, ouais. Et ça, c'est pas à l'ordre du jour. Pour changer le réglementaire, il faut revenir à une délibération. Voilà. Non, mais je vais finir mon propos Ultérieurement. avant que tu me répondes. Effectivement, ça pourrait être quelque chose qui serait mis dans le cadre d'une prochaine délibération, le cas échéant, parce que le Conseil se prononce sur ce sujet, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait deux régimes différents entre les deux groupes. Pourquoi créer un poste d'invité pour un groupe Le poste et pas d'invité non, est le déjà faire pour nous? C'était pour pas modifier le Le règlement. poste d'invité est déjà prévu, on ne modifie pas le Si règlement. jamais il y a un spécialiste sur un sujet donné, c'est ça. Ah oui, non, mais c'est ça. Ça, c'est déjà prévu. C'est pas tout à fait la même chose. Non, mais ça peut être aussi les gens, les conseillers de la majorité qui sont intéressés par une commission à laquelle ils ne sont pas. Oui, oui, ça Qui C'est concerne. pas uniquement pour Qui nous. peuvent se déplacer parce qu'un sujet les intéresse. Tout à fait. Oui, ça concerne tout. Moi, c'était C'était ça l'idée. l'idée, c'est ça. On est intéressé par une commission, on y va. Bien sûr, il y a les membres de la commission qui décident. Il reste titulaire, les titulaires restent titulaires. L'invité tel que c'est prévu effectivement dans le règlement intérieur, c'est à l'origine plus pour inviter une personnalité extérieure qu'on voudrait associer à la démarche. Oui, ou un expert. Ou Ou un expert dans la matière de la commission, quoi. Oui, mais lui, il a le droit à la Moi, parole. depuis longtemps, je plaide pour qu'il y ait un minima un titulaire et un suppléant. Bah ça, c'est peut-être l'occasion de passer à deux titulaires, en sachant que même si vous étiez deux titulaires, vous resteriez minoritaire. Oui, oui, bien sûr. En soi, l'idée, l'ouverture, oui, l'idée c'est l'ouverture, mais ça ne change rien. Mais bon, C'est surtout à vous de discuter. c'est à vous à en discuter. Nous, on a fait par notre souhait. Comme on vous l'a dit, nous sommes ouverts à cette solution, il n'y a pas de souci particulier. Moi, j'apprécie particulièrement l'ouverture dont vous faites preuve et la clarté du débat. Donc, seulement, je ne peux pas le mettre à l'ordre du jour ce soir parce que l'ordre du jour est quand même assez précis. Je ne peux pas rajouter une délibération qui nous amènerait à modifier le réglementaire, en tout cas pas ce soir, je précise. Non, mais François. Tout le monde ayant été entendu. Je reviens à la question, si vous le permettez, puisque vous avez fait déjà un choix que je vous avais invité d'ailleurs en histoire y réfléchir. Finance, économie. Donc, voilà, il n'y a personne qui vote contre, ça convient à tout le monde. Monsieur Monet. Pour ce qui est de la commission communication et numérique, c'était Madame Debonne qui était titulaire de la place. C'est Monsieur Monet. Personne n'est contre. Ok. Jean-Paul. Respect de la commission du personnel, c'était M. Gurtin qui était là. Monsieur Monet. Personne n'est contre, on va bien. Pour ce qui est de la commission urbanisme, c'était Madame Cohen. D'accord, Monsieur Cattier, vous allez plus vite que moi. Monsieur Cattier, pas de vote contre, on est d'accord. Jeunesse, affaires scolaires, c'était Madame Debonne qui siégeait. Qui est-ce qui est intéressé? Monsieur Roger, merci. Pas de vote contre, on est OK. Pour ce qui est de la commission développement durable et environnement, c'était Madame. Donc ça va être Monsieur Cattier. Vous n'auriez pas un mouchoir à me donner, mesdames? Merci. Pas de vote contre. Non, mais c'est parce que je pleure. Abstention. Pour ce qui est de la commission travaux, c'était M. Nicolas Marc. Alors là, je ne peux pas. À vous de voir, ça va faire maintenant. Ça va nous simplifier la vie, ça permet aux commissions de fonctionner de manière un peu plus démocratique. Donc quelqu'un qui est intéressé par le excusez-moi, je n'ai pas entendu. Exact. Il reste la dernière commission, association et culture. Quelqu'un qui est intéressé, Monsieur Moret? Je note, c'est ça? Donc pas de vote contre. Tout est clair. Bien. Je vous remercie. Moi, j'ai une question sur l'ordre du jour des commissions. Est-ce que, est-ce qu'elle est envoyée à l'ensemble du conseil ou juste aux membres de la commission? Aux membres. Aux membres uniquement. Par contre, l'ensemble des élus reçoivent les comptes rendus. Oui, d'accord. Et l'ordre du jour n'est pas envoyé à l'ensemble du... Bah oui, mais s'ils ne participent pas, c'est pas forcément utile, je ne sais pas. Et puis l'ordre du jour est souvent accompagné de documents
qui vont être traités en Et commission. ça serait, enfin, une question, ça serait pas bien que tout le monde ait accès à tout ça. Après, oui, ça ferait beaucoup de choses. On va aller On d'autres peut personnes rajouter plein de choses. penser à quelqu'un. Ah non, On vous taquine. une ouverture. Faut pas vous amuser. Moi, personnellement, Non, mais bon, il c'est n'y a pas de... Non, mais C'est pas... Il y a des personnes qui sont. C'est pas le souci. Une commission, ça commence à. Non, Une commission, on fait un conseil Savoir si municipal c'est- pour chaque commission. si c'était fait ou pas, et puis chaque fois que je ne saurais pas, je pose une question. Voilà. Ok. Donc, concernant les délibérations, j'ai noté, je pense que ces interventions étaient les différentes personnes des différentes commissions. Pour ce qui est des délibérations, j'en ai terminé. Concernant la décision du maire sur la délégation du conseil municipal, on ne m'en a pas soumis, donc il n'y en a pas eu. Concernant l'agenda, pour mémoire, le 19 octobre, donc à 14h, il y a la fête du livre avec une illustratrice qui est invitée, qui s'appelle Miss Piquet. Donc ça devrait se situer, je crois, dans la salle des fêtes, si je ne dis pas de... et la bibliothèque également. Donc c'est 19 octobre après-midi. Le 26 octobre, il y a nos amis du 100% Revard qui mettent en œuvre un don du sang à la salle polyvalente. Le 15 novembre, les encombrances seront relevées par le Grand Lac. Il faut leur téléphoner pour pouvoir se mettre d'accord. Le 18 novembre, le comité des fêtes organise une soirée du Beaujolais Nouveau comme l'année dernière. Le 19 novembre, enfin, il y aura une braderie, excusez-moi, concernant Moussard, oui, c'est un... Après le Beaujolais. Après le Beaujolais, ça tombe bien. Pour finir, j'ai oublié quand même le 11 novembre, où il y aura évidemment une cérémonie, comme c'est le cas habituellement, avec la présence d'ailleurs des pompiers qui nous font l'honneur de venir en tenue d'apparat, et des enfants de l'école qui viendront chanter quelques chants partisans. Pour finir, j'ai plusieurs infos, je veux encore plus. 11h. Oui, c'est à 11h en principe. Le 11 novembre, c'est à 11h. Pour finir, donc, le broyeur de végétaux est disponible du 3 novembre au 16 novembre. Je vous rappelle qu'il est mis à disposition gratuitement des moussards qui le souhaitent. Il faut pour cela s'inscrire auprès de l'accueil. C'est bien ça, Virginie ? Le 18 octobre, il est organisé à 15h au stade en dessous, donc, une manifestation qui s'intitule Mettez basket et bas la maladie. L'objectif, c'est de lutter contre la leukodystrophie, qui est une maladie qui attaque les nerfs. Voilà, donc les écoliers de Moussy, ou une partie d'entre eux, en tout cas, y participent. Voilà, ce conseil municipal est terminé. Si vous avez des questions, pardon. Géocoaching le 26. Non, géocaching. Géocaching. Non, oui, c'est ça. Et dans le cas de... Cache avec géographie. En plus, On fait l'erreur. je pense que c'est vous qui l'animez. Ouais, Donc, dans avec le cadre de... l'association au cœur de Mouxy et Michel Catherine. Très bien. Donc, dans le cadre de Octobre Rose, si je ne dis pas de... Non, pas du tout. Mois bleu. C'est le mois bleu. Mois bleu. Dans le cadre du mois bleu, donc une animation aura lieu à Mouxy, en salle. Ici. C'est ici, en salle du conseil. Ici, on a fait l'essai vidéo ce matin. Vous initierez les personnes qui le souhaitent au géocaching qui consiste à... On va expliquer le loisir et puis on ira faire les démonstrations sur le terrain avec André Monet qui est aussi un géocacheur. D'accord. Et qui, s'il fait beau, on ira se balader un peu dans le site pour découvrir 2-3 cacheurs. C'est intergénérationnel. Surtout qu'il y en a C'est intergénérationnel, donc il faut communiquer. On compte sur vous pour communiquer, parce que pour le moment, je ne sais pas trop. On a limité à 20 le nombre de participants. Donc le nombre de participants sera limité à 20. À 20. Et c'est le 26 octobre, mercredi à 14h, c'est ça? À partir de 16h, j'avais moi. Bah non. 14. Non, parce que non, 14. Ça sera fini, 16h, je pense. On part sur 12h, on m'a dit que c'est une catastrophe. C'est lui qui fait la promo. C'était mal.
J'avais de 9h à 17h. Ah non, Bah non. non, c'est mercredi 14h. Ah, putain, c'est pas Il y a vrai. une autre présentation, on va dire, en salle. Et puis, on m'a dit qu'il ne faut pas que ce soit trop long, parce qu'il y aura plus forcément des très jeunes. Donc, il faut que ça soit. C'est ça, Michel, non? Oui, je vérifie les horaires exacts parce que c'est 14. C'est ça, ouais. Voilà, c'est 14h. C'est pas le matin. 14-16 heures. Voilà. C'est à 14h, initiation au géocaching dans le cadre du programme du Voix Bleu, qui est censé réunir. Avec un goûter offert par la mairie d'ailleurs. Hein? Avec un goûter offert par la mairie. Oui, on faire un petit goûter derrière pour les. Oui, c'est moi qui ai dit ça. Elle a dit qu'elle le faisait. Ça vous a prévu, ça, ouais? Donc M. Moret est interdit de goûter. C'était un Voilà, on va le goûter quitter. offert Ça a par été la mairie. organisé avec le CCS. D'accord, C'est eux qui s'en occupent. c'était prévu, parfait. Bah oui. Bon, merci à tous. Je vous rappelle simplement que si vous souhaitez discuter ou échanger avec les élus présents, vous n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition pendant encore une minute qu'il faudra. La séance étant levée. Je vous remercie. Je peux vous poser une question? Je voudrais savoir, on n'a plus de, voilà, on n'a plus de retransmission en direct. C'est ça? Je crois qu'il y a deux questions. On pose sa question. Ben moi, je voulais savoir pourquoi il n'y avait plus de retransmission en direct du conseil municipal. Ah ben, C'était la même question. Donc on a des soucis de stabilité de la connexion Internet, et comme on fait du direct, il faut qu'elle soit stable, cette connexion. Donc tant que ce problème n'est pas résolu, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Donc c'est dommage, mais effectivement notre souhait c'est de le remettre en service. ben en fait, vous pourriez peut-être faire aussi comme nous on fait, filmer et retransmettre après, non? Oui, enfin il faut un caméraman. Après, il ne faut pas être au conseil et aux caméras. Ça marche tout seul. C'est bien voulu. Ouais. Enfin, Après, mais bon, c'est une rediffusion de. C'est du différé, forcément. Oui, c'est du différé, c'est plus différé. bah, c'est mieux que rien. Bonsoir à tous. À l'heure de la sobriété énergétique, je m'interroge, est-ce que la commune fait quelque chose pour modérer les températures dans les bâtiments publics? Je fais, et d'autres personnes font aussi du sport dans la salle des fêtes, il y fait une chaleur intenable. C'est de l'énergie qui part dehors parce qu'on est obligé d'ouvrir les fenêtres tellement il fait chaud. Donc, c'est aussi par rapport aux dépenses futures ou en cours de la commune. Je pense qu'il est nécessaire de mettre des thermostats, de faire en sorte que les bâtiments soient moins chauds. Alors, effectivement, nous avons déjà réfléchi à cela et on a déjà baissé la température. Le problème de la salle de salle des fêtes qui est juste en dessous, c'est qu'elle est exposée plein ouest et que j'ai constaté comme vous qu'à la fin de la journée ou en milieu de journée, quand le soleil tape comme aujourd'hui, c'est quasiment intenable. C'est pour ça que le plupart du temps, on baisse les volumes. Néanmoins, nous avons déjà demandé à baisser effectivement à l'école et ici les températures. Désolé. Surtout que la température extérieure en ce moment est assez élevée. Voilà. Comment ça se fait que ce n'est pas thermostaté par rapport à la température de dehors? Je suis d'accord avec vous. Il y a pas longtemps, j'ai effectivement. Alors, il y avait juste un radiateur qui était branché sur un, mais je l'ai coupé et je pense qu'il y a. Mais ça, on va peut-être voir technique parce que je ne sais pas ce qui a été fait. On m'a expliqué qu'il y avait un problème de. Enfin, un problème. Il y a du chauffage au sol. Et le sol est très chaud. Et du coup, effectivement, il fait excessivement chaud. Mais je pense qu'on va pouvoir voir comment ça peut être réglé. Alors, je ne m'y connais pas, mais je peux personnellement voir avec le responsable technique. Parce qu'effectivement, même sans chauffage en ce moment, il fait quand même... Oui, il n'y aurait même pas besoin de mettre du chauffage au sol pour le bâtiment. Et pour les autres bâtiments, effectivement, ça a été vu, alors je vais parler de l'école par exemple, on l'a vu en commission interscolaire pour réduire selon les prérogatives, pour réduire effectivement le chauffage et tout a été installé au niveau des thermostats et y compris d'une console centrale. C'est d'après ce que tu nous as expliqué, en fait, il n'y avait pas de programmateur initialement, et c'est un programmateur.
on a la possibilité d'installer un préparateur au niveau de l'école, au bâtiment de l'école. Ce qui n'est pas forcément évident sur d'autres bâtiments, mais en tout cas, on est en cours d'études pour justement améliorer tout ça. Ok, merci. Merci à tous. Oui, ce que je vous propose, c'est une photo avec